Dans les immenses étendues des océans mondiaux, où les eaux salées cachent des secrets anciens, l'humanité, depuis des siècles, se confronte à des phénomènes inexplicables qui remettent en question notre compréhension de la réalité. L'abîme marin, couvrant plus de 70% de la surface de notre planète, renferme dans ses profondeurs sombres des mystères qui font frissonner même les marins les plus courageux. Avez-vous déjà songé pourquoi des navires entiers disparaissent sans laisser de traces dans ce qu'on appelle les zones maudites, comme s'ils s'évaporaient dans une autre dimension? Qu'en est-il des légendes de navires fantômes condamnés à errer éternellement sur les flots? Ne s'agit-il que de contes de marins superstitieux ou des échos de véritables événements inexplicables? Des sons étranges et glacés montant des profondeurs sont enregistrés par l'équipement moderne, mais leur source reste inconnue. Et que cachent les nombreux témoignages de rencontres avec des créatures géantes qui n'ont pas leur place dans les manuels de biologie officiels? Aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs des plus effrayantes et des plus énigmatiques mystères marins, dont beaucoup restent non résolus même à notre époque de progrès technologique. Préparez-vous. Certaines de ces histoires vous feront douter que nous soyons vraiment les maîtres de cette planète. Parmi tous les lieux mystérieux des océans du monde, peut-être aucun n'est entouré d'un tel nuage de mysticisme et d'horreur que le célèbre triangle des Bermudes, une zone maudite dans la partie occidentale de l'océan Atlantique entre la Floride, les îles Bermudes et Porto Rico. Ces eaux maudites, où les lois de la physique semblent cesser de fonctionner, ont englouti plus de 1000 vies humaines et une dizaine de navires et d'avions au cours des 2 derniers siècles, sans laisser la moindre trace. Souvenons-nous du 5 décembre 1945, lorsque 5 bombardiers Avenger du 19e escadron de la marine américaine ont disparu lors d'un vol d'entraînement. Le dernier message radio du commandant du groupe, le lieutenant Taylor, était terrifiant. Tout semble bizarre, même l'océan semble différent. L'avion de recherche hydravion Martin Mariner, envoyé à leur recherche, a également disparu sans laisser de traces dans ces eaux diaboliques. Ou encore le mystère du cargo Cyclops, qui s'est volatilisé en mars 1918 avec 309 personnes à bord, sans envoyer le moindre signal de détresse. Que s'est-il passé avec ces gens? Comment des navires et avions modernes ont-ils pu disparaître sans laisser de débris, de traces d'huile ou de canaux de sauvetage? Les scientifiques proposent diverses explications à ces disparitions mystérieuses. Certains géologues indiquent un vaste gisement sous-marin de méthane hydraté, du méthane gelé, qui, dans certaines conditions, peut se libérer, créant des zones d'eau avec une densité réduite, capables d'absorber un navire entier en un instant. Les météorologues parlent de tempêtes extraordinairement violentes et soudaines, se formant dans cette région où les eaux chaudes du Gulf Stream rencontrent les courants froids de l'Atlantique. Les géophysiciens notent des anomalies magnétiques capables de mettre hors service les instruments de navigation et les boussoles, condamnant les navires et avions à errer sans repère dans l'immensité de l'océan. Mais toutes ces explications rationnelles ne peuvent pas entièrement résoudre le mystère du triangle des Bermudes. Pourquoi les disparitions se produisent-elles soudainement, sans le moindre signal de détresse? Pourquoi, après des naufrages, il ne reste absolument aucune trace? Ces questions ouvrent la porte à des théories plus exotiques. Certains chercheurs en phénomènes paranormaux supposent l'existence de portails temporels ou de distorsions de l'espace-temps, à travers lesquels les navires et avions pourraient se déplacer vers d'autres dimensions ou époques. D'autres liens les disparitions à l'activité de civilisations extraterrestres, utilisant cette zone pour étudier l'humanité. Les légendes anciennes des Atlantes parlent de puissants cristaux énergétiques, restés sur le fond marin après la disparition d'une civilisation, capables de créer des perturbations électromagnétiques d'une force incroyable. Et si dans les profondeurs du triangle se cachait quelque chose de plus ancien et de plus terrifiant que nous pouvons imaginer, des êtres ou des forces étrangères à notre compréhension du monde? Les marins et pilotes traversant ces eaux racontent des brumes étranges surgissant de nulle part, des pannes inexplicables de l'équipement électronique, un sentiment d'horreur inexplicable et de désorientation les envahissant dans certaines parties du triangle. Certains témoins décrivent des distorsions du temps, des montres montrant une heure incorrecte ou une perte inexplicable de plusieurs heures, dont l'équipage ne se souvient pas. Malgré toutes les technologies modernes et les recherches scientifiques, le triangle des Bermudes reste l'une des plus sinistres et des plus incompréhensibles énigmes des océans du monde. Peut-être ne saurons-nous jamais ce qui se passe réellement dans ces eaux maudites
et quelle destinée a frappé les milliers de personnes disparues dans ces profondeurs mystérieuses. Et tant que nous continuons à chercher des réponses, le triangle continue de garder ses secrets sombres, nous rappelant à quel point la vie humaine est fragile face aux forces de la nature inconnue, ou à quelque chose qui dépasse notre compréhension. Mais ce n'est pas seulement le triangle des Bermudes qui cache ses secrets sinistres dans les profondeurs marines. Il existe une énigme bien plus ancienne et fascinante, dont le murmure fantomatique traverse les siècles. La légendaire Atlantide, le continent perdu, la grande civilisation engloutie par l'océan en un jour et une nuit d'horreur. Comme l'a écrit le philosophe grec antique Platon dans ses dialogues Timaeus et Critias, il y a plus de 2400 ans. Selon ses anciens textes, Atlantide était un immense État insulaire situé au-delà des piliers d'Hercule, le détroit de Gibraltar actuel. Sa capitale était un lieu de rêve. Des cercles concentriques de terre et d'eau reliés par des ponts et des canaux. Des temples majestueux ornés d'argent et d'or. Des statues en métaux précieux, y compris une statue colossale du dieu Poséidon, conducteur d'un char à 6 chevaux ailés. Platon décrit les Atlantes comme un peuple puissant, doté de technologies avancées, d'architecture incomparable et de sources d'énergie mystérieuses. Ils ont créé un empire s'étendant de l'Afrique du Nord à l'Europe, mais, sous l'influence de l'orgueil et en s'éloignant des lois divines, ils ont attiré la colère des dieux. En conséquence, un séisme catastrophique et un raz-de-marée qui a suivi ont englouti l'île en un jour et une nuit de malheur, entraînant avec elle toute la civilisation. Mais le récit de Platon était-il seulement une allégorie, une parabole philosophique sur le destin des civilisations qui se laissent emporter par l'orgueil, ou reposait-il sur des événements réels, déformés par le temps et les récits? Cette question a hanté les esprits des chercheurs et des passionnés pendant des siècles. Les archéologues proposent diverses versions sur l'emplacement de ce continent légendaire. Certains indiquent Santorin, l'ancienne Terra, une île volcanique en mer Égée, où une puissante éruption a détruit la civilisation minoenne florissante autour de l'an 1600 avant notre ère, créant une immense caldeira et provoquant des tsunamis dévastateurs qui ont submergé les côtes de la Méditerranée. Cette catastrophe, souvent exagérée dans les récits, a-t-elle été à l'origine du mythe platonien? D'autres chercheurs cherchent Atlantide dans la région des Açores ou sous un relief sous-marin dans l'océan Atlantique. En 2001, des géologues ont découvert des structures sous-marines près de Cuba à une profondeur de 600 mètres, rappelant les ruines d'une ancienne ville. Les locaux appellent en cette région l'Atlantide cubaine. Des formations géométriques étranges, semblables à des pyramides et des routes, sont visibles sur les images sonores. Mais comment des structures urbaines ont-elles pu exister à cette profondeur? Certains géologues pensent que ces formations sont simplement des formations naturelles créées par les courants sous-marins et l'érosion. D'autres soutiennent qu'elles ont une origine artificielle. Et si la catastrophe qui a détruit Atlantide était liée à une intervention cosmique? Certains chercheurs soulignent des coïncidences étranges dans les légendes de divers peuples sur les feux tombant du ciel et les inondations qui suivent. Peut-être qu'une comète ou un astéroïde tombant dans l'océan a provoqué des tsunamis géants qui ont submergé les civilisations côtières? Ou Atlantide possédait-elle des technologies qui ont échappé à tout contrôle? Les anciens textes mentionnent des cristaux étranges, donnant aux Atlantes une énergie illimitée. Peut-être ces dispositifs, similaires aux descriptions dans les textes sanskrits des Vimanas, machines volantes de l'ancienne Inde, ont-ils été la cause de la catastrophe? Les chercheurs qui ont exploré les zones présumées de l'emplacement d'Atlantide racontent des phénomènes lumineux sous l'eau, des anomalies magnétiques inexplicables et un sentiment de présence d'une chose ancienne et puissante. Les pêcheurs locaux de différentes régions, des Bahamas aux Açores, transmettent de génération en génération des histoires de feux sous-marins et de villes fantômes apparaissant et disparaissant dans les profondeurs marines. Peut-être Atlantide n'a-t-elle pas simplement péri, mais est-elle passée dans une autre dimension de l'existence? Certaines doctrines ésotériques affirment que les Atlantes ont atteint un niveau de développement spirituel leur permettant de monter à un autre plan d'existence avant l'approche de la catastrophe. Et tandis que les expéditions scientifiques continuent d'explorer le fond marin à la recherche de preuves matérielles de l'existence d'Atlantide, son mystère reste l'une des plus grandes énigmes du monde antique. Que se passerait-il si un jour les profondeurs marines révèlent leurs secrets? Et si nous découvrions non seulement les ruines d'une ancienne ville, mais des témoignages d'une civilisation dont les connaissances et les technologies dépassaient les nôtres?
Quel révélateur cela serait pour notre compréhension de l'histoire humaine et de son évolution? Pour l'instant, ces questions restent sans réponse, et les recherches sur Atlantide continuent, nous rappelant la fragilité des civilisations face aux cataclysmes naturels et le nombre de mystères que les profondeurs silencieuses des océans du monde gardent encore. Et si l'Atlantide reste un écho fantomatique du passé, alors, à l'autre bout du globe, dans la partie occidentale de l'océan Pacifique, s'étend une autre région maritime sinistre, dont la sinistre réputation n'est pas inférieure à celle du triangle des Bermudes. Les habitants locaux l'appellent Mano-Umi, la mer du diable, tandis que les chercheurs modernes la nomment triangle du dragon. Cette zone mystérieuse s'étend du rivage japonais aux îles Ogasawara et Marcus, formant un triangle dans lequel, au fil des siècles, des navires et des avions disparaissent inexplicablement. Des phénomènes atmosphériques étranges sont observés ainsi que des pannes inexplicables des équipements de navigation. Les légendes japonaises anciennes racontent qu'un dragon marin habite ces eaux et attire les navires dans des grottes sous-marines. Les pêcheurs des villages côtiers racontent depuis des siècles des histoires de brumes fantomatiques apparaissant de nulle part même par temps clair, de feux étranges au-dessus de la surface de l'eau et de distorsions temporelles pour ceux qui osent s'aventurer dans ces eaux. En 1952, le gouvernement japonais a officiellement reconnu cette zone comme dangereuse après que le navire de recherche Kaiomaru numéro 5, avec son équipage de 30 et 1 personne, a disparu sans laisser de traces dans cette région. Les opérations de sauvetage n'ont trouvé ni épave, ni corps, ni traces d'huile. Le navire avait littéralement disparu dans l'air. C'était l'un des nombreuses disparitions mystérieuses. De 1950 à 1954, 9 navires et 5 avions ont disparu dans le triangle du dragon, faisant plus de 700 victimes. Ce qui rend la mer du diable particulièrement énigmatique, c'est ses caractéristiques géologiques. Sous ces eaux se trouve l'une des zones volcaniques les plus actives de la planète, une partie du célèbre anneau de feu du Pacifique. Les volcans sous-marins éjectent périodiquement de grandes quantités de gaz dans l'eau, créant des zones de faible densité d'eau, des trous d'eau, dans lesquels les navires peuvent littéralement s'enfoncer en quelques secondes. Les géologues ont découvert dans cette région des anomalies magnétiques déroutantes, perturbant les compas et les instruments de navigation électronique. Mais ces phénomènes naturels expliquent-ils tous les cas étranges? Le écrivain et chercheur japonais Kitei Murahashi, qui a étudié la mer du diable pendant plus de 20 ans, a recueilli des témoignages de marins qui parlaient de distorsions temporelles, où quelques heures à bord du navire correspondaient à plusieurs jours sur les horloges extérieures, ou vice-versa. Certains témoins ont décrit des phénomènes lumineux étranges sous l'eau, une lueur bleuâtre pulsante montant des profondeurs et entourant le navire avant que la communication ne soit coupée. En 1978, un pilote d'avion de fret, survolant cette région, a signalé l'apparition soudaine d'un brouillard vert, après quoi tous les instruments de bord sont tombés en panne et l'avion est resté suspendu en l'air, sans avancer ni reculer, malgré les moteurs en marche. Cet état a duré environ 10 minutes, puis le brouillard s'est dissipé et l'avion a repris son vol. Lorsque l'équipage a atterri, il s'est avéré que 10 minutes s'étaient écoulées sur leurs horloges de bord, tandis qu'1 heure et demie s'était écoulée sur les horloges terrestres. Que si le triangle du dragon, comme son frère atlantique, est une sorte de portail ou une zone de distorsion du continuum espace-temps. Certains chercheurs en phénomènes paranormaux soulignent des coïncidences géographiques fascinantes entre le triangle des Bermudes et la mer du diable. Ils se trouvent presque aux antipodes de la Terre, comme s'ils étaient l'entrée et la sortie d'un phénomène global. Les habitants des villages côtiers japonais racontent des structures en pierre ancienne découvertes par les pêcheurs à faible profondeur par temps calme. Ces structures, rappelant des pyramides à gradins et de grandes plateformes, couvertes de symboles étranges, sont visibles uniquement dans certaines conditions et semblent disparaître lorsque l'on tente de s'en approcher. En 2010, un groupe de chercheurs indépendants a découvert à environ 100 mètres de profondeur une structure bizarre rappelant une grande pyramide à sommet plat à l'aide d'écolotes. La science officielle est sceptique à l'égard de ces découvertes, les expliquant par des formations géologiques naturelles, mais des recherches précises de ces objets n'ont pas encore été effectuées. La mer du diable cache-t-elle des traces d'une civilisation ancienne existant avant la dernière montée du niveau de la mer il y a environ 12 000 ans? Certains chercheurs établissent des parallèles entre la légendaire Mu, Lemurie, l'analogue du Pacifique de l'Atlantide, et les structures sous-marines énigmatiques du triangle du dragon. Selon les anciens textes japonais Kojiki,
Avant l'avènement du Japon moderne, il existait une civilisation hautement développée maîtrisant les chariots célestes et les crystals de force, détruites par la colère des dragons de la mer. Que si ces légendes sont les échos de véritables événements, et que la mer du diable est le lieu où les traces énergétiques d'une catastrophe ancienne continuent d'influencer notre monde. Les structures militaires de différents pays montrent une retenue inhabituelle lorsqu'il est question d'explorer cette zone. Il est connu que les forces navales japonaises et américaines ont maintes fois enregistré des objets sous-marins inexplicables se déplaçant à des vitesses dépassant celles des sous-marins modernes dans cette région. Les documents sur ces observations restent classifiés. Que cachent les profondeurs de la mer du diable? Est-elle simplement une zone d'activité géologique inhabituelle? Ou se passe-t-il vraiment quelque chose qui dépasse les limites de la science moderne? Les profondeurs marines gardent leurs secrets, et peut-être la résolution du mystère du triangle du dragon nous ouvrira de nouveaux horizons de compréhension non seulement de notre planète, mais aussi de la nature même de la réalité dans laquelle nous vivons. Mais ce ne sont pas seulement les zones mystérieuses des océans du monde qui excitent l'imagination des chercheurs de phénomènes paranormaux. Les vastes espaces marins ont eux-mêmes engendré des légendes qui oscillent entre le folklore marin et une réalité inexplicable. Parmi elles, la plus sinistre est sans doute l'histoire du Flower hollandais, un navire fantôme condamné à voguer sur les flots jusqu'à la fin des temps. Cette sombre légende remonte au XVIIe siècle, lorsque le capitaine Hendrik van der Decken, un marin néerlandais, se dirigeait d'Amsterdam vers les Indes orientales autour du cap de Bonne-Espérance. Lorsque son navire approcha de la pointe sud de l'Afrique, une tempête monstrueuse menaçait de le fracasser contre les rochers. L'équipage supplia le capitaine de faire demi-tour, mais l'obsédé Van der Decken refusa, jurant de contourner le cap même s'il devait lutter contre la tempête jusqu'au jour du jugement. Selon l'une des versions de la légende, à ce moment précis, une mystérieuse figure apparut sur le pont. Soit un ange, soit le diable en personne. L'inconnu offrit à Van der Decken un choix, la mort ou une errance éternelle sur les mers. Le fier capitaine choisit la seconde, sans réaliser qu'il condamnait ainsi lui-même et son équipage à un malheur infini. Depuis lors, le Flower hollandais apparaît dans différentes régions des océans du monde, un navire fantôme aux voiles noircies par le temps, éclairé par une lumière étrange et surnaturelle, glissant sur les vagues comme s'il ne les touchait pas. Son équipage, des silhouettes desséchées rappelant des squelettes enveloppés de peau parcheminée, avec des orbites vides où brûle une lumière verte. Ils continuent d'exécuter leurs tâches dans ce voyage infini, sans connaître de repos ni de repos. Les marins de toutes les époques et de toutes les nationalités décrivaient avec horreur leur rencontre avec ce navire fantôme. Les journaux de bord du XIXe siècle contiennent au moins 300 témoignages de rencontres avec le Flower hollandais. L'un des plus célèbres appartient au prince George d'Angleterre, futur roi George Washington, qui en 1881, pendant son service sur le navire Bacchanal au large de l'Australie, nota dans son journal « À 4 heures du matin, le Flower hollandais a croisé notre route. Une lueur rouge entourait le navire fantôme, clairement visible depuis notre passerelle. 13 personnes à bord de notre navire ont également vu ce phénomène. Le navire fantôme semblait être une silhouette lumineuse d'un navire à voile ancien, avec des mâts, des voiles et des vergues, comme enveloppés dans une flamme fantomatique. Ce qui est remarquable, c'est que peu de temps après cette rencontre, le guetteur qui avait aperçu le navire fantôme a péri tragiquement en tombant de la monture. Cela confirme un ancien dicton marin. Voir le Flower hollandais, c'est signe de malheur imminent. De nombreux équipages qui ont rapporté des rencontres avec le navire fantôme ont ensuite été confrontés à des catastrophes, naufrages, épidémies à bord ou disparitions inexpliquées d'hommes d'équipage. Au XXe siècle, à l'ère des radars et de la navigation par satellite, les rapports sur le Flower hollandais n'ont pas cessé. En 1939, l'équipage d'un sous-marin allemand au large de Sumatra rapporta un navire à voile étrange qui se déplaçait contre le vent et le courant à une vitesse incroyable. Lorsque le sous-marin s'approcha pour enquêter sur le navire mystérieux, il disparut soudainement, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs équipages de navires de guerre alliés rapportèrent des rencontres avec un navire à voile ancien dans l'océan Pacifique, apparaissant d'un épais brouillard et disparaissant aussi soudainement. En 1959, les passagers et l'équipage du paquebot Orania, en route d'Amsterdam vers l'Australie, observèrent un navire à voile ancien, éclairé par une lumière fantomatique, qui croisa leur route au cap de Bonne-Espérance, là même où, selon la légende,
le capitaine Vanderdecken a défié les éléments. Les océanographes et les météorologues tentent d'expliquer le phénomène du flower hollandais par des phénomènes atmosphériques tels que la Fata Morgana, une forme complexe de mirage où des objets éloignés sont vus de manière déformée en raison de la réfraction de la lumière dans des couches d'air de différentes densités et températures. Cependant, comment expliquer les cas où le navire fantôme a été vu simultanément par des centaines de personnes ou quand il était détecté par des radars mais invisible aux yeux des observateurs? Et si le flower hollandais était plus qu'une simple légende ou une illusion optique? Certains chercheurs de phénomènes paranormaux avancent la théorie des fractures temporelles, des moments où la frontière entre le passé et le présent s'amincit, permettant aux images d'autres époques de pénétrer dans notre réalité. Peut-être observons-nous non un fantôme, mais un navire réel du XVIIe siècle, coincé dans une boucle temporelle, condamné à revivre ses derniers instants encore et encore? Ou est-ce la mémoire énergétique collective de l'océan elle-même, conservant les empreintes des événements tragiques du passé et les reproduisant périodiquement pour des témoins fortuits? Quelle que soit la vérité, la légende du flower hollandais continue de vivre dans la culture maritime, nous rappelant la fine ligne entre le monde des vivants et ceux qui se trouvent au-delà. Et peut-être, quelque part dans les brumes marines, le capitaine Vanderdecken est-il toujours au gouvernail de son navire maudit, continuant son interminable voyage à travers les océans du temps, comme un sombre avertissement pour tous ceux qui osent défier des forces au-delà de la compréhension humaine. Et combien de mystères encore inexplorés les profondeurs marines attendent leur heure pour se révéler aux yeux émerveillés des témoins fortuits? Et si les vastes étendues marines gardent leurs secrets, certains îlots semblent avoir été créés pour les incarner. L'un des mystères les plus énigmatiques et inexplicables de notre temps reste l'île Oak, un petit morceau de terre au bord oriental du Canada, dans la province de la Nouvelle-Écosse. À première vue, il n'a rien de particulier, recouvert de chênes, mais il cache un secret qui, depuis plus de 200 ans, ne laisse pas les chercheurs, ingénieurs et chasseurs de trésors en paix. En 1705, 3 jeunes gens découvrirent sur l'île une étrange dépression et des traces de travaux anciens. En creusant, ils trouvèrent des couches de planches de chêne disposées tous les 10 pieds. C'était seulement la première indication de ce qui serait par la suite appelé le Puits de l'or, une complexe construction ingénierie inconnue, créée avec un seul but, cacher quelque chose d'incroyablement précieux. À chaque nouvelle couche de plateforme de chêne, la mine devenait de plus en plus mystérieuse. À une profondeur de 90 pieds, les premiers chercheurs de trésors découvrirent une dalle de pierre avec des symboles étranges gravés dessus. Selon une des interprétations, cela disait 40 pieds plus bas, il y a 2 millions de livres. Mais était-ce une indication ou une ruse intentionnelle? Les expéditions suivantes révélèrent l'ampleur du génie des créateurs du dépôt souterrain. Le Puits de l'or était équipé d'un système de pièges extrêmement complexe, des tunnels latéraux menant de la mine à l'océan. À une certaine profondeur, ces tunnels se remplissaient d'eau de mer, inondant tout le système et rendant les fouilles ultérieures presque impossibles. Mais qui pouvait créer un tel système de protection au XVIe ou XVIIe siècle? Et qu'est-ce qui pouvait être si précieux pour justifier tant d'efforts colossaux? Les théories sur l'origine des trésors d'Oak sont nombreuses et plus incroyables les unes que les autres. Certains chercheurs pensent que ce sont les trésors cachés du capitaine Kidd ou d'un autre célèbre pirate. D'autres suggèrent un lien possible avec les Templiers qui auraient caché ici leur légendaire richesse après la destruction de l'ordre. Il y a des versions sur les trésors des Aztèques ou des Incas, rapatriés par les conquistadors espagnols, sur les joyaux de la couronne de France disparus pendant la Révolution, et même sur des reliques chrétiennes sacrées, y compris le Saint Graal ou l'Arche de l'Alliance. Ce qui est remarquable, c'est que, après 225 ans de fouilles, personne n'a pu atteindre le trésor présumé. De plus, l'île semble résister activement aux tentatives de révéler son secret. Au fil des années de recherche sur Oak, au moins 6 personnes y ont péri, et certaines expéditions se sont terminées par des pannes techniques inexplicables et des accidents mystérieux. Les technologies modernes ont permis aux chercheurs de découvrir dans les profondeurs de la mine des objets métalliques, des fragments de céramique et même des traces de parchemin et de cuir. À une profondeur de 200 pieds, 3 maillons d'une chaîne d'or ont été trouvés, le seul témoignage matériel que quelque chose de précieux pourrait se trouver dans la mine. Mais chaque nouvelle découverte ne fait que poser de nouvelles questions. Comment expliquer la présence de fibres de coco dans la construction de la mine,
alors que les cocotiers les plus proches se trouvent à des milliers de miles de l'île. D'où proviennent les traces de mercure découvertes dans les échantillons de sol? Et comment interpréter le système complexe de chambres souterraines, rappelant les constructions rituelles des anciennes civilisations? En 2014, un groupe de chercheurs a découvert dans un marécage de l'île une broche romaine datée du 2e siècle de notre ère. Si cet artefact est authentique, il remettrait en question notre compréhension de l'histoire des contacts entre le vieux et le nouveau monde. Les Romains auraient-ils pu atteindre les côtes de l'Amérique du Nord 1000 ans avant les Vikings? Et si oui, quel rapport cela a-t-il avec le mystérieux complexe souterrain? Certains ésotéristes et chercheurs de phénomènes paranormaux suggèrent que le puits de l'or pourrait ne pas être un dépôt de trésors matériels, mais un portail vers une autre dimension ou un dépôt de connaissances anciennes, intentionnellement caché de l'humanité jusqu'à ce qu'elle soit prête à les accepter. Les anomalies électromagnétiques étranges régulièrement enregistrées sur l'île et les phénomènes lumineux inexplicables observés par les habitants locaux renforcent ces hypothèses extravagantes. Les dernières recherches utilisant des géoradars et la cartographie tridimensionnelle ont montré que le système souterrain de l'île Oak est beaucoup plus étendu et complexe qu'on ne le pensait. Sous l'île se trouve un réseau de tunnels et de chambres, dont la création aurait nécessité des connaissances et des technologies bien au-delà des capacités du XVIIe siècle. Comment est-ce possible? Et pourquoi, malgré tous les efforts de la science et de la technologie moderne, le mystère du puits de l'or reste-t-il non résolu? Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans une légende ancienne liée à l'île. 7 personnes doivent mourir avant que Locke ne révèle son secret. 6 personnes ont déjà sacrifié leur vie dans la quête du trésor insaisissable. Attend l'île sa dernière victime, ou son secret est-il destiné à rester l'une des plus grandes énigmes non résolues de notre planète? Et si le véritable trésor d'Oak n'était pas l'or et les bijoux, mais quelque chose de bien plus significatif, capable de changer notre compréhension de l'histoire et peut-être le destin de l'humanité tout entière? Mais si l'île d'Oak cache ses secrets sous des couches de terre, l'océan mondial cache dans ses profondeurs des témoignages tout aussi mystérieux du passé, des villes englouties et des constructions, dormant en silence sous l'épaisseur des eaux. L'une des découvertes sous-marines les plus énigmatiques et débattues est le monument de Yonaguni, une immense formation sous-marine près des côtes de l'île japonaise, découverte en 1985. Cette structure de pierre géante, avec des angles droits, des plateformes régulières et des marches supposées, est immergée à une profondeur de 5 à 25 mètres. Est-ce une œuvre de la nature ou un monument de l'ancienne civilisation humaine? La science officielle penche pour une formation géologique naturelle érodée, mais de nombreux chercheurs soulignent la symétrie impressionnante de la structure, la présence supposée de colonnes et même d'un visage géant taillé dans la pierre, regardant dans les profondeurs de la mer. Si l'on suppose que le monument de Yonaguni est l'œuvre de l'homme, il aurait dû être créé il y a au moins 10 000 ans, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas en raison du dernier période glaciaire. Mais pouvait-il exister une civilisation aussi avancée à cette époque que nous considérons comme celle des chasseurs-cueilleurs primitifs? Et si c'était le cas, que sont devenus ces créateurs? Des traces de villes englouties ont été trouvées dans d'autres parties du monde. Près de la ville indienne de Dwarka, les archéologues ont découvert les ruines d'un immense port antique, englouti sous l'eau il y a environ 3500 ans. Selon les textes hindous, Dwarka était la ville légendaire du dieu Krishna, et son engloutissement dans les profondeurs est décrit dans les anciens textes sanskrits. Comment ces récits anciens, considérés comme des mythes, peuvent-ils indiquer avec une telle précision l'emplacement réel de la ville engloutie? Pas moins impressionnants sont les vestiges près des côtes d'Alexandrie en Égypte, où reposent les restes d'un ancien phare, de temples et même d'un palais supposé de Cléopâtre. De grands blocs de pierre, des statues de sphinx et des obélisques gisent sur le fond marin, comme des témoins figés dans le temps de la grandeur d'une époque disparue. Qu'est-ce qui a pu provoquer l'engloutissement de ces magnifiques constructions? Des tremblements de terre, une élévation du niveau de la mer ou quelque chose de plus catastrophique? Dans la mer Méditerranée, près des côtes de la Grèce, dans la baie de Pavlopétrie, repose une ville engloutie âgée de plus de 5000 ans, avec des rues, des bâtiments et même un cimetière. Les technologies de balayage 3D modernes ont permis de reconstituer l'apparence de ce vieux établissement, mais n'ont pas pu répondre à la question: comment les habitants de Pavlopétrie pouvaient-ils prévoir la catastrophe?
Alors que les données archéologiques indiquent que la ville a été abandonnée de manière organisée avant que la mer ne l'absorbe, parmi les mystères sous-marins, les structures découvertes au fond du lac Titicaca en Amérique du Sud occupent une place particulière. À une profondeur de 30 à 100 mètres, des chercheurs ont découvert des routes, des terrasses et des murs construits avec des blocs de pierre parfaitement taillés. Selon les légendes des Incas, c'est de l'eau du Titicaca que sortit leur premier souverain, Manco Cápac. Ces ruines sous-marines pourraient-elles être des témoignages de l'existence d'une civilisation pré-Inca, dotée de technologies que nous ne pouvons pas expliquer aujourd'hui? Les structures supposées découvertes près du triangle des Bermudes, appelées routes de Bimini, sont encore plus énigmatiques. Ces formations de pierres régulières, rappelant des routes pavées ou des murs, sont situées à une profondeur d'environ 6 mètres près des côtes des Bahamas. Certains chercheurs les associent aux prédictions de l'américaniste Edgar Cayce, qui en 1940 a prédit que des ruines d'Atlantide seraient découvertes dans cette région. Mais les routes de Bimini sont-elles vraiment des artefacts d'une ancienne civilisation ou simplement des formations naturelles inhabituelles? Les méthodes modernes de datation et d'archéologie sous-marine n'ont pas encore donné de réponse claire. Que relient toutes ces structures sous-marines mystérieuses? Pourquoi ont-elles été abandonnées par leurs créateurs? La cause a-t-elle été une catastrophe globale changeant le visage de notre planète ou une série de catastrophes locales s'étendant sur des millénaires? Et surtout, quels autres mystères peuvent être cachés dans les profondeurs inexplorées des mers et des océans, couvrant plus de 70% de la surface de notre planète? Peut-être que les réponses à ces questions nous aideront non seulement à réévaluer l'histoire de l'humanité, mais aussi à comprendre quelles menaces peuvent peser sur notre propre civilisation. Car les villes englouties ne sont pas seulement des fenêtres sur le passé, mais aussi des avertissements pour les générations futures sur la fragilité de l'existence humaine face aux forces de la nature. Et qui sait, peut-être que les clés à la compréhension des cycles des civilisations, dont parlaient les anciens penseurs de Platon aux prêtres mayas, se trouvent dans les profondeurs marines. Car si l'eau peut cacher des villes entières et des monuments, quels autres témoignages de notre passé peuvent attendre l'horreur dans les profondeurs encore inexplorées? Les profondeurs marines sont toujours enveloppées d'un voile de mystère et de légende. Et il n'est pas surprenant que ce soit précisément ici que soient nées les légendes de monstres capables de susciter l'horreur même chez les marins les plus expérimentés. Comment expliquer les récits de kraken, de serpents géants et d'autres monstres marins qui, selon les légendes, habitent les abysses sans fond? Ces créatures mythiques, souvent décrites comme de gigantesques tentacules jaillissant des profondeurs ou des serpents s'entrelaçant dans les eaux tumultueuses, sont devenues partie intégrante du folklore de nombreuses cultures. Mais quelle est la véritable nature de ces histoires? Peut-être y cache-t-on non seulement de la fantaisie, mais aussi le reflet d'observations réelles d'êtres insuffisamment étudiés qui sont devenus la base des mythes. L'un des monstres marins les plus célèbres est le kraken, un simple calamar géant qui, selon les légendes, peut tirer un navire entier sous l'eau d'un simple mouvement de ses puissants tentacules. Il n'est pas surprenant que de nombreux marins aient rapporté des rencontres avec de telles créatures. Il suffit de se rappeler qu'au XVIIIe siècle, dans les eaux scandinaves, des pêcheurs ont trouvé dans leurs filets des êtres étranges et géants qui auraient pu être les prototypes du kraken. Les recherches montrent que les calamars des grandes profondeurs, comme le calamar géant, existent vraiment, et leur taille peuvent atteindre plus de 45 pieds de long. Mais ces êtres réels ont-ils inspiré les marins à créer des mythes? Ou le kraken n'est-il qu'un fruit de l'imagination humaine cherchant à expliquer l'inconnu? En abordant d'autres légendes, il est impossible de ne pas mentionner les serpents marins, souvent évoqués dans les anciens écrits. Ces créatures, décrites comme longues et sinueuses, apparaissent fréquemment dans les récits de naufrages et de navires disparus. Par exemple, au 19e siècle, le célèbre explorateur et naturaliste Alfred Russel Wallace décrivait des rencontres avec des serpents marins dans les eaux de l'archipel malais, affirmant les avoir vus lors de ses voyages. Mais qu'ont réellement vu les marins? Peut-être ont-ils rencontré de grands anguilles ou d'autres êtres des grandes profondeurs qui, en l'absence de connaissance et de compréhension de la nature, ont facilement été pris pour des monstres mythiques. Mais ce n'est pas tout. Dans le folklore de nombreux peuples, on trouve des mentions de hommes marins, des êtres ayant l'apparence humaine, mais dotés d'écailles et capables de respirer sous l'eau. Les légendes sur de tels êtres, comme les sirènes ou les tritons, se croisent souvent avec les descriptions d'êtres réels des grandes profondeurs,
comme les mantas et les phoques marins. Ces observations ont-elles pu devenir la base des mythes sur les hommes marins? Ou ces êtres existent-ils vraiment, se cachant des yeux humains dans les profondeurs sombres? Les témoignages modernes sur des êtres étranges vivant dans les immenses profondeurs des océans ne sont pas moins intrigants. Par exemple, au cours des dernières décennies, les scientifiques ont enregistré de nombreux cas d'observation d'animaux des grandes profondeurs inhabituelles, comme le diable des grandes profondeurs ou le calamar lumineux. Ces êtres, précédemment considérés comme mythiques, sont maintenant intégrés dans la recherche scientifique. Mais qu'ont-ils à nous apprendre sur les anciens mythes? Peut-être leur forme et comportement inhabituels cachent-ils des réponses aux questions qui ont tourmenté l'humanité pendant des siècles. Cependant, malgré tous les efforts, les mystères des profondeurs marines restent inexpliqués. Quelles sont les vraies limites du monde sous-marin? Quels autres êtres y habitent, attendant leur heure pour redevenir partie des légendes? Et si même les technologies modernes ne peuvent pas entièrement révéler les secrets des océans, que pouvons-nous savoir des anciens monstres marins dont parlaient nos ancêtres? Les réponses restent floues et le fascinant monde des profondeurs continue à intriguer et à captiver notre imagination. Quel autre héritage et quels autres miracles sont cachés dans les eaux sombres, attendant que l'humanité les redécouvre? Les objets sous-marins non identifiés, ou ovnis, comme on les appelle souvent, deviennent de plus en plus une thématique mystérieuse et intrigante pour les chercheurs et les amateurs de mystères marins. Ces créatures énigmatiques, souvent perçues comme des ombres dans l'abîme, attirent l'attention non seulement des scientifiques, mais aussi des gens ordinaires qui souhaitent résoudre les énigmes cachées dans les profondeurs des océans. Comment expliquer les témoignages d'observateurs qui affirment avoir vu des objets étranges, capables de réaliser des manœuvres inexplicables et de développer des vitesses colossales? Un des cas les plus célèbres s'est produit à la fin du siècle dernier, lorsque plusieurs navires de pêche dans la région du Triangle des Bermudes ont été témoins de l'apparition d'objets lumineux se déplaçant sous l'eau à une vitesse telle qu'ils ne pouvaient appartenir à aucun navire connu. Quelle ne fut pas la surprise des marins lorsqu'ils virent ces ovnis effectuer des virages brusques, changer de direction et de vitesse, comme s'ils enfreignaient toutes les lois de la physique? S'agissait-il de développements militaires secrets dont nous ne savons rien? Ou bien ces objets mystérieux avaient-ils une origine extraterrestre, laissant derrière eux un sillage de questions et de perplexités? En étudiant de tels phénomènes, les scientifiques et les chercheurs avancent diverses théories. Certains pensent que les ovnis pourraient être le résultat de phénomènes naturels non résolus, comme des volcans sous-marins ou des anomalies inhabituelles capables de créer des illusions et des distorsions. En même temps, d'autres sont convaincus que derrière les eaux sombres se cachent des technologies que l'humanité n'a pas encore conscience. Par exemple, au début des années 2000, dans les eaux au large de la Californie, une série de vidéos a été enregistrée, montrant des objets se déplaçant à une vitesse inimaginable et disparaissant brutalement dans les profondeurs. Ces images ont choqué non seulement les spectateurs, mais aussi les experts, incapables de trouver une explication logique à ce qui se passait. Quels sont ces appareils mystérieux capables de manœuvrer sous l'eau comme s'ils étaient vivants? Parmi les chercheurs, il existe une opinion selon laquelle les ovnis pourraient être le résultat d'expériences militaires menées dans le cadre de programmes secrets. Par exemple, certains pensent que les sous-marins modernes pourraient atteindre de telles vitesses grâce à l'utilisation de technologies avancées dont le grand public n'a même pas idée. Cela soulève encore plus de questions. Si de telles technologies existent, quelles autres découvertes nous attendent dans le domaine des recherches sous-marines? Ou bien sommes-nous confrontés à quelque chose qui dépasse notre compréhension, peut-être lié à des civilisations extraterrestres cherchant à explorer notre planète, mais restant invisibles dans les vastes eaux des océans? Il existe également de nombreux récits de rencontres avec des ovnis survenus au fil des siècles, qui sont devenus partie intégrante du patrimoine culturel de différents peuples. Par exemple, dans les légendes japonaises, il est question des Shinoban, des créatures sous-marines capables de prendre l'apparence de poissons ordinaires, mais aussi de se cacher dans les nuages de mousse marine, restant invisibles aux yeux humains. Ces histoires soulignent à quel point il est difficile de distinguer le mythe de la réalité. À quoi ressemblaient vraiment ces objets énigmatiques et quels mystères pourraient-ils emporter avec eux dans l'abîme? Cependant, malgré tous les efforts pour résoudre ces énigmes, les ovnis restent non élucidés. Quelle est l'origine véritable de ces objets? Quels sont leurs objectifs et leurs intentions? Ces questions restent sans réponse claire et chaque nouveau cas d'observation ne fait qu'alimenter les discussions. Peut-être que dans ces profondeurs se cachent non seulement des ovnis,
mais aussi des mondes entiers attendant que l'humanité leur prête à nouveau attention. À chaque nouvelle découverte du monde sous-marin, nous nous approchons un peu plus de la compréhension que notre histoire est pleine de mystères et de énigmes qui pourraient à tout moment refaire surface, comme des monstres des légendes anciennes. Quels autres secrets sont cachés dans les entrailles des océans, prêts à nous émerveiller par leur existence? Les sons mystérieux des profondeurs de l'océan, la voix des abysses. Lorsque nous pensons au mystère de l'océan, nous imaginons non seulement ces profondeurs sombres et ces créatures énigmatiques, mais aussi les sons qui remplissent ce monde sous-marin. L'un des phénomènes les plus intrigants est le bloop, un son puissant et profond, enregistré en 2006, qui a suscité des discussions animées dans les cercles scientifiques et au-delà. Quelle est la source mystérieuse de ces sons, rappelant les habitants énigmatiques des profondeurs? Les scientifiques ayant analysé les enregistrements sont arrivés à la conclusion que le son provenait d'une région située au sud-ouest de l'océan Pacifique, mais son origine exacte reste obscure. Comment un tel bruit puissant a-t-il pu attirer l'attention des chercheurs du monde entier? Certains scientifiques pensent que le bloop pourrait être le résultat d'une activité géologique, par exemple des volcans sous-marins qui éjectent des gaz et créent des ondes sonores. Mais cette théorie soulève de nombreuses questions. Pourquoi d'autres sons similaires au bloop ne sont-ils pas enregistrés aussi fréquemment? Quelque chose doit se produire dans ces profondeurs pour produire de tels sons inhabituels. C'est l'une des nombreuses hypothèses tentant d'éclaircir ce mystère. D'autres chercheurs pensent que ces sons pourraient être liés à des créatures marines complètement inconnues, peut-être encore non découvertes par l'humanité. Y a-t-il des êtres dans les profondeurs de l'océan capables de produire de tels sons puissants? Quelle est leur taille et leurs habitudes? Peuvent-ils être proches des monstres légendaires dont on parle tant dans les anciennes légendes? Il existe également l'hypothèse que le bloop pourrait être le résultat de l'interaction de divers facteurs naturels, tels que les changements de température de l'eau, la pression ou même les tremblements de terre sous-marins. Mais comment cela peut-il expliquer l'unicité et la puissance du son? Cela complique la détermination exacte de son origine, laissant les scientifiques perplexes et stimulant leur imagination. En plus du bloop, d'autres sons mystérieux ont été enregistrés dans les profondeurs de l'océan, comme le nini, le aïe et le bum. Chacun d'eux a ses particularités, mais tous sont unis par une caractéristique commune. Leur origine reste un mystère. Quelle est donc la véritable signification de ces sons? Que peuvent-ils nous apprendre sur la vie dans les profondeurs de l'océan? Certains chercheurs établissent un lien entre ces sons et des signaux éventuellement extraterrestres. Ces sons peuvent-ils être des tentatives de communication avec nous, ou simplement des phénomènes naturels que nous ne pouvons pas encore expliquer? Quoi qu'il en soit, le mystère reste non résolu, et à chaque nouvelle découverte du monde sous-marin, nous nous approchons un peu plus de la compréhension des mystères de l'océan. Quelles autres merveilles nous attendent dans ces profondeurs? Peut-être que les sons ne sont pas les seuls secrets cachés dans les abysses. Et comme toujours, les questions restent. Quels autres mystères se cachent dans ces profondeurs, attendant que l'humanité y prête à nouveau attention? Les îles fantômes, les terres disparues. En passant des sons mystérieux de l'océan aux îles fantômes tout aussi intrigantes, nous rencontrons l'une des pages les plus énigmatiques et fascinantes de l'histoire de la cartographie. Imaginez des cartes anciennes sur lesquelles sont dessinées des îles dont l'existence est oubliée par tous. Ces terres, jadis représentées sur le papier, ont soudainement disparu de toutes les archives, ne laissant derrière elles qu'un souvenir vague. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment des îles entières, où la vie bouillonnait autrefois, ont-elles pu disparaître sans laisser de traces, ne laissant derrière elles que des mythes et des légendes? Certains chercheurs attribuent la disparition de ces îles à des erreurs de cartographie. Peut-être que les marins explorant de nouvelles terres ont simplement mal interprété leurs observations, créant des îles mythiques sur les cartes. Mais comment expliquer le fait que certaines de ces îles apparaissent sur plusieurs cartes, dessinées par différents peuples et à différentes époques? Peut-on vraiment imaginer que plusieurs cultures différentes aient toutes fait la même erreur, créant des images des mêmes terres inexistantes? D'autres théories pointent à l'activité volcanique comme cause possible de la disparition. Par exemple, des îles situées dans l'océan Pacifique pourraient être le résultat d'éruptions sous-marines qui, en un instant, submergent des terres, créant de nouveaux mais éphémères îles. Qui sait, peut-être ces terres disparues sommeillent-elles encore dans les profondeurs de l'océan, attendant leur heure pour réapparaître.
Mais reste la question, si ces îles existaient vraiment, pourquoi n'y a-t-il pas de traces de leur existence? Seuls quelques rares témoignages, fragments de récits de marins et d'explorateurs, pourraient les confirmer. Il existe également une théorie selon laquelle les îles fantômes pourraient être des terres réelles, submergées par la mer. Prenons par exemple l'île légendaire d'Atlantide, dont parlaient les anciens Grecs, ou l'île mystérieuse de Sainte-Hélène, mentionnée dans les chroniques anciennes. Comment des civilisations entières ont-elles pu disparaître, ne laissant derrière elles que des amas de pierres au fond de l'océan? Comment des gens qui construisaient des temples majestueux et des villes ont-ils pu être engloutis par les eaux en un instant? Cela soulève encore plus de questions sur ce qui s'est passé sur ces îles énigmatiques. Parmi ces terres disparues, on peut citer l'île de Saskia, représentée sur des cartes du XVIe siècle, mais qui a ensuite disparu de toutes les archives. Comment les cartographes ont-ils pu créer une carte aussi détaillée d'une île qui n'a jamais existé? Certains chercheurs pensent que c'était simplement un mythe né de l'imagination des marins, mais d'autres suggèrent que l'île existait vraiment et a été engloutie par la mer. Ainsi, au fur et à mesure que nous nous immergeons dans cette thématique énigmatique, nous comprenons que les îles fantômes ne sont pas seulement des mystères géographiques. Elles sont aussi le reflet du désir humain de découvrir et de connaître. Elles nous rappellent que même les cartes les plus réalistes peuvent cacher des secrets qui échappent à l'explication. Et tant que nous continuerons à explorer l'océan et ses profondeurs, une question reste en suspens. Combien d'autres îles de ce genre attendent d'être découvertes, cachées dans les vastes étendues de la mer? Peut-être un jour pourrons-nous lever le voile sur ce mystère et voir ces terres disparues qui restent dans l'ombre de l'histoire. Comment conclure notre récit sur les plus effrayants mystères marins, alors que l'océan, cette vaste et bleue profondeur, continue de cacher en lui-même de nombreuses énigmes qui peuvent captiver notre imagination? Tandis que nous nous plongeons avec émerveillement et frayeur dans ses profondeurs, l'océan reste mystérieux et imprévisible comme jamais. Nous savons que sous sa surface se cachent non seulement des mondes magnifiques, mais aussi des forces de la nature puissante capables d'engloutir des îles entières, des civilisations et même les rêves de ceux qui cherchent à explorer ces vastes étendues. Peut-être est-ce cela son attrait. Il cache tant de mystères inexplicables, prêts à ressurgir un jour à la surface. Combien de choses encore ignorons-nous sur ces profondeurs effrayantes qui nous offrent chaque seconde de nouvelles découvertes énigmatiques? Nous avons à peine effleuré les eaux sombres de l'histoire, mais cela ne représente qu'une petite partie de ce qui attend son heure dans les profondeurs océaniques. Pensez à tous les navires engloutis et à toutes les vies laissées au fond, qui pourraient raconter leurs histoires terrifiantes. Dans les abysses marins, des artefacts oubliés attendent de nous ouvrir les yeux sur des époques révolues et des mystères oubliés. Parviendrons-nous un jour à déchiffrer ce code énigmatique caché dans les profondeurs? Combien de témoignages effrayants sur les anciennes civilisations marines dont nous n'avons même pas idée existent encore? Nous vous invitons à partager vos histoires ou théories les plus effrayantes sur les mers dans les commentaires, car peut-être avez-vous des informations que nous ne connaissons pas encore. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à plonger dans le monde des mystères et des énigmes, car des histoires encore plus captivantes sur ce que cache l'océan nous attendent. Rappelez-vous que chaque fois que vous regardez ces vastes étendues, dans les profondeurs de ces eaux, tant de choses inexplicables sont encore cachées, et chaque voyage peut ouvrir de nouveaux horizons dans cet océan de mystère. Combien de choses inexplorées attendent encore d'être découvertes dans cette profondeur?